en 807 de Dale Reckoning, le grand Voltias le Noble avait à ce moment-là 8 brebis qu'il avait perdues. Ainsi parlait le grand lore. Le lore. Vous savez c'est quoi le lore? On va en parler. Qu'est-ce que c'est le lore dans les jeux de rôle? C'est comme le savoir interne de l'univers. C'est les grandes règles, les grandes histoires de votre univers ou de votre jeu. Il y a certains jeux comme Donjon Dragon qui ont accumulé son lore sur plusieurs années d'existence. Au tout départ, c'était un univers médiéval, fantastique, absolument vanille, très basique. Mais graduellement, à force de manuels des monstres, à force de suppléments, à force d'aventures, à force d'auteurs comme Ed Greenwood, par exemple, qui a proposé son univers Fée et Runes, on a créé un univers étendu très complexe, un peu l'équivalent du multivers de Marvel, où plusieurs mondes cohabitent dans un même univers. Donc le lore, c'est ce savoir-là. C'est de savoir que Fée et Runes a été créé par le suprême dieu Ao, que tous les autres dieux ont un jour été chassés du paradis et ont incarné des avatars mortels à la surface du monde pendant les temps troubles, que ça s'est passé en 1268, Dale Reckoning. Tout ça, c'est le lore. Le lore, c'est de savoir que les flageoleurs mentaux sont des créatures qui dévorent des cerveaux et qui vivent en communauté d'esprits collectifs dans l'ombre terre. Le lore, c'est de savoir que les elfes noirs, les Drow, vénèrent Lolth, la déesse démoniaque araignée. Tout ça, c'est du lore. Le lore, c'est un outil formidable pour les maîtres de jeu parce que ça va donner des inspirations pour créer des histoires, des aventures. Ça va donner aussi une certaine cohérence au jeu dans lequel vous avancez, vous évoluez, parce qu'on a l'impression que la cité de Baldur's Gate a une histoire. Même si nous, comme joueurs, on n'y est jamais vraiment allé, on a peut-être joué aux jeux vidéo, on l'a peut-être vu sur une carte, on a peut-être lu des suppléments où on a un visuel, des référents communs, on sait c'est quoi les dieux qui y sont vénérés, c'est quoi l'architecture, ça nous donne de la nourriture pour notre imaginaire. Fait que c'est un outil formidable, le lore, mais c'est aussi une arme à double tranchant. Parce que plein de maîtres de jeu abandonnent certains systèmes parce que le lore est tellement imposant, c'est une pression tellement lourde sur les épaules de notre pauvre petit MJ mortel, que parfois on a l'impression qu'on ne sera pas à la hauteur de la richesse du lore. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous donner des conseils pour utiliser cet outil-là de façon efficace, mais de ne pas laisser la peur du lore gâcher votre plaisir. La plupart des maîtres de jeu vont s'entendre pour dire qu'avoir une connaissance générale du lore, c'est une plus-value, mais c'est absolument pas nécessaire. Je vous le jure, Internet, regardez-moi dans les yeux parce que ce que je veux vous dire, c'est vrai. Vous pouvez avoir du plaisir en massacrant le lore. Vous pouvez jouer dans la grande cité d'eau profonde de Fée et Runes, puis oublier c'est quoi le nom de la lorde officielle démasquée que tout le monde doit connaître, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. J'ai pas le goût de checker dans le livre, on va dire qu'elle s'appelle Gérald. Vous pouvez avoir du plaisir pareil. On s'en calisse du lore si le lore empêche vous et votre table d'avoir du plaisir. C'est un outil qui doit renforcer votre expérience et à tout moment où vous sentez que le lore est encombrant ou va arrêter le rythme naturel de votre partie, vous devez faire le choix de le sacrifier et de le jeter aux poubelles. J'ai vu trop de maîtres de jeu dire « Ah, j'aimerais vraiment ça commencer une campagne dans Eberron, mais là, je n'ai pas encore lu le livre, je pense que je vais remettre ça à demain. » Ou « Ah, là, c'est ça, là, je pense que je ne jouerai pas dans Eberron parce que l'univers est trop complexe. » Ou là, c'est ça, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu les romans de Fée et Runes, je ne suis pas sûr que je vais être capable de rouler une game. Oubliez ça, vous ne serez jamais prêt! Ed Greenwood, ça fait 80 ans qu'il écrit son petit scénario des Royaumes oubliés. Vous ne serez jamais à la hauteur de Ed Greenwood. Et on n'aura jamais une barbe aussi saillante. Il faut laisser aller. Puis faites-moi confiance, vous pouvez avoir du plaisir, même si vous n'avez aucune espèce d'idée de c'est quoi Fée et Runes.
Vous pouvez vous lancer dans un module officiel de Donjons Dragons qui se passe à Baldur's Gate sans avoir la moindre maudite idée de qu'est-ce qui se passe à Baldur's Gate. Si votre aventure est prête, vous avez déjà un paquet de référents communs avec vos joueurs. Vous savez c'est quoi un château, vous savez c'est quoi des brigands, vous savez c'est quoi des méchants. Vous pouvez vivre une aventure de Donjons Dragons sans savoir qui est Baal, le seigneur du meurtre. Si le lore est important à votre aventure, il faut que vous puissiez transmettre ces éléments-là à votre joueur, à vos joueurs, de façon, je vous dirais, intuitive. Il faut que ce soit comme holistique. Il faut que le lore soit dans leur face. Moi, je déteste les parties de jeux de rôle où le maître de jeu ouvre son grand livre en faisant et qui commence à nous lire pendant 1 heure. Au début des temps, Ao créa le monde. Il y avait d'abord Aber, puis Toril. Ça, là, vous allez me perdre parce que je sens que je joue pas. Je sens que je suis dans une classe. Je sens qu'on me fait la leçon. Et je suis pas venu jouer à D&D pour ça. Je suis venu ici pour tuer des gobelins puis mettre le feu à des auberges. Il va falloir que tu trouves une façon que le lore soit dans la proximité immédiate de tes joueurs. Vous êtes dans une auberge et il y a le festival le Festival des écailles. Illustré, c'est quoi le Festival des écailles? Genre, peut-être qu'il y a un spectacle de marionnettes où est-ce qu'on voit genre « bing, bing, bing! Et c'est à ce moment que le grand chevalier tua le dragon, il fut emprisonné! » Puis, c'est une idée que j'ai eue comme ça, mais où l'aubergiste peut le dire en faisant comme « Oh, on célèbre à chaque année la fin du grand dragon. Il est là dans la colline derrière, dit-on, sa carcasse est sous la verdure. » Tu sais, n'importe quoi. Si ça, c'est important pour votre histoire. Si votre aventure a absolument rien à voir avec le lore de l'univers, laissez-le de côté. Vous en parlerez avec passion, parce que je le sais que c'est passionnant le lore, mais vous en parlerez à vos joueurs quand ce sera pertinent avec ce qu'ils vont vivre ce soir. Si l'aventure ce soir, c'est d'explorer les ruines en dessous de la colline et d'explorer la carcasse du dragon vaincu il y a des siècles, puis la façon dont le dragon a été vaincu, c'est important pour pouvoir vaincre son spectre à la fin de votre aventure ce soir, parlez-en, glissez des indices, mais tout le reste, le papa du dragon, ces 10 descendants qui sont venus des larmes de lune dans le ciel de votre monde, ça, mettez ça pour une autre aventure, une autre fois. Trop de lore, c'est comme trop d'origan. C'est pas mangeable. L'idée aussi, c'est qu'il faut savoir le lore quand le briser. Des fois, on a l'impression que le lore, ce sont des garde-fous, ce sont des règles divines et que c'est impensable de jouer dans tel ou tel univers sans tel ou tel élément du lore. Hein? Voyons, tu ne peux pas jouer un cléric de telle façon parce que dans ce monde-là, les dieux ont disparu. C'est impossible que tu joues un cléric. Absolument impossible. Moi, j'ai toujours trouvé fascinant quand quelqu'un commente sous l'une de nos vidéos en soulignant une erreur de lore qu'on a faite en faisant dans Eau profonde, c'est pas possible. Lady Lérald Silverhand n'était pas présente en cette date. Elle était en enfer avec Elminster. Tout le monde sait ça. C'est un monde fantastique où tout est possible. Il est possible que le lore vous mente. Il est possible que le lore de notre petit multivers soit différent. Voyez ça un peu comme le grand Spider-Verse. Oui, il existe un monde officiel, des romans et des modules officiels, mais votre monde, c'est vous qui êtes le maître. Vous êtes les seuls à jouer dedans. Peut-être que dans votre univers, Elminster est encore très actif, très puissant. Peut-être que dans votre univers, les dieux ont disparu ou peut-être qu'ils sont encore des avatars mortels à la surface du monde. Vous pouvez briser le lore. Et c'est une des forces de cet outil-là. Si vous installez des règles dans votre univers, ces règles-là vont être encore plus magiques et spéciales si vos joueurs rencontrent quelque chose qui brise ces règles-là. Imaginez que vos joueurs tombent sur un magicien qui n'utilise pas d'emplacement de sorts, ou qui peut utiliser des sorts de cléric, ou qui est capable de lancer des sorts sans bouger ses mains, sans parler. Il brise les lois de Donjons Dragons. Mais peut-être qu'il y a une raison narrative pour ça, pour vous. Par exemple, un autre élément du lore super important, c'est que les diables de Donjons Dragons sont mauvais, méchants, d'alignement maléfique. Qu'en est-il si vos joueurs rencontrent un diable repenti, qui veut faire le bien, qui est un cléric d'un dieu bon? Oui, je le sais, il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont faire « Ceci est absolument impossible, tous les diables sont d'alignement mauvais. » Mais
on est capable comme humain de voir le potentiel narratif d'une succube qui a décidé de changer. C'est d'ailleurs un des points clés d'un des plus grands jeux vidéo inspirés de Donjons Dragons, Planescape Torment. Et cette histoire-là est d'autant plus puissante qu'on suit l'histoire d'un personnage qui brise les règles du lore de cet univers-là. Alors si vous installez des règles et que vous en parlez avec vos joueurs, dans mon monde, on brûle les corps. Ou dans mon monde, à chaque fois que quelqu'un meurt, son esprit habite maintenant les contrées avoisinantes. Bien, c'est encore plus fort une fois que vous avez installé ces règles-là, si vous les brisez soudainement. Fait que oui, moi je pense que ça vaut la peine des fois de s'amuser à briser le lore. Puis pour ça, il faut trouver le juste milieu, l'équilibre. En présenter juste assez, avoir un peu de lore, mais pas trop. Puis là, je sais probablement qu'il y en a certains parmi vous qui s'inquiètent de « Mais comment savoir? » Il faut être à l'écoute de ces joueurs. Il faut se faire confiance aussi. T'sais, vous pouvez inventer du nouveau lore à mesure. Prenez des notes pour voir, OK, dans notre multivers, finalement, là, c'est comme ça maintenant. Les clérics des dieux bons, ils doivent faire des sacrifices les soirs de pleine lune. J'ai improvisé ça, mais maintenant, ça fait partie de l'univers qu'on construit tous ensemble. Que vous jouiez dans une partie avec des règles officielles, dans un univers officiel, ou que ce soit votre canon, votre lore maison, il faut quand même avoir une histoire cohérente qu'on écrit tous ensemble. Puis après ça, quand on brise les règles, c'est d'autant plus signifiant quand on sait pourquoi est-ce qu'il y a certaines règles dans ce monde-là. Fait que voilà, écoute, Internet, c'était mon petit laïus sur le lore. Je ne sais pas quelle relation vous entretenez avec le lore. Pour moi, ça a toujours été compliqué. Je l'aime comme je le déteste. C'est comme ma mère. Non, c'est pas vrai, René. Je t'aime beaucoup. Mais vous comprenez, tu sais, c'est quelque chose qu'on graduellement qu'on raffine avec l'expérience. Fait qu'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. Puis si vous voulez voir un super univers riche, intéressant, on a lancé une campagne de Donjons Dragons 2024 dans l'univers de Dragonlance. Vous le savez, ça c'est un lore très deep. Il y a plusieurs romans dans l'univers de Dragonlance. C'est une histoire vraiment touchante, intéressante. Les dieux ont disparu de la surface du monde. Il y a des dragons qui cherchent à dominer les humanoïdes. Fait qu'on a une campagne en ce moment sur notre Patreon. Fait que si tu veux nous voir jouer à Donjons Dragons 5e édition 2024, tu peux aller rejoindre notre Patreon pour voir toute l'aventure. Merci tout le monde d'être là, puis on se retrouve très bientôt. Puis n'oubliez jamais, hein? Le lore, c'est très important.